Il y a des histoires qu'on préférait ne pas être vraies, mais elles le sont. En France, quelqu'un m'avait parlé de ce qui se passait pendant cette guerre que Napoléon a conduite contre les Russes. Il a fait d'ailleurs la même erreur que Hitler plus tard. Lutter contre les hommes, c'est une chose. Lutter contre la nature, l'hiver russe, en est une autre. En tout cas, il y avait beaucoup d'hommes en question. Et c'était aussi l'époque de la raison, le sourire de la raison, Voltaire, tout cela. Il y avait pas mal de voltairiens là-dedans, des officiers. Et j'étais frappé par cette conversation qui a eu lieu entre deux officiers, assez importants, qui étaient un peu ivrognes cette nuit-là. Et quand même, ils ont eu l'intelligence de pouvoir parler ensemble de l'au-delà. Et un a demandé à l'autre s'il mourrait d'abord de retourner et d'en parler de l'au-delà, s'il y avait quelque chose. De même, si c'était à lui de mourir, le premier, il a promis de retourner. Eh bien, ils ont fait ce pacte et ils sont partis pour la guerre. Et malheureusement, ce n'était pas la fin de l'histoire. Et quand j'ai su, j'ai écrit ceci. Histoire vraie. Hélas, mais où vas-tu, Napoléon, dans ce désert de froid, cuisant, ravageant comme Napoléon? Nous sauvons en tout détruisant. Sais-tu ce qui t'attend là-haut, à Moscou? Oui, et au-delà. Le bien que t'envoient ces mots, le destin qui t'accueillera. Je n'y crois plus. Mon Dieu est mort. Le néant. Voilà l'au-delà. C'est moi, le maître de mon sort. Ma gloire est d'ici, ici-bas. J'espère, ami, que c'est le cas. Pour toi, j'espère que ma foi se trompe. Oui, que l'au-delà est vide. Au moins pour toi, tu n'es pas seul, grand commandant, dans l'incroyance de ta foi. Incroyant, croyant au-dedans ce qui est en dehors de toi, et pensant, par le simple fait de ne pas croire, fuir la loi qui doit décider ton forfait, l'appliant à ta propre loi. Tu n'es pas seul, car cette nuit, l'ultime pour tes braves rangs, deux voix s'entendent, mais sans bruit, préméditant ce bain de sang.
Nous sommes sergents tous les deux. Et au-dessus de tout cela, la crainte qui s'empare d'eux est plutôt peur de l'au-delà. L'effroi ne peut pas avoir part à notre table en cette nuit. On sait qu'à l'instant du départ de l'esprit, le sommeil s'ensuit. Sommeil profond. Et pour toujours. Voilà le tout. Quel au-delà! Festoyons en ce dernier jour, engraissons ces bons vers là-bas. Et pourtant, si l'on avait tort, écoute, ami, si c'est le cas, et qu'il y a survie dans la mort, on n'a qu'à frapper ce contrat. Si l'un de nous part sous ce feu et laisse l'autre avec sa peau, et s'il y trouve quelque dieu, qu'il vienne en dire à l'autre un mot entendu. Et ce fut la fin de ce repas si sombre et gai, qui pensait noyer sous son vin le tocsin de l'éternité. Hélas! Hélas! Le sang coula. Et sur 2 blessés, l'un mourut. Et sans grand choix, vers l'au-delà, sans savoir dormir, accourut et laissa l'autre un peu moins gai. Et moins encore après le bruit qui cria de l'éternité: l'enfer existe et moi j'y suis.